Namasté à tous et toutes, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour les énergies de la semaine du 29 au 6 octobre. Donc voilà, nous entamons tout doucement les derniers mois de l'année, sachant que l'année 2019 a été relativement chahutante, donc on est ravis finalement d'embrasser ce nouveau cycle. Donc je vous propose effectivement de voir ce que les cartes vont nous révéler pour cette semaine à venir. Alors pour certains, vous allez avoir de nouvelles opportunités de carrière. Pour d'autres, vous allez soit effectivement recevoir un prêt, si vous avez fait une demande pour un bien immobilier, ça va aboutir de manière positive. Et pour ceux qui ont des dettes et qui souhaitent ou qui attendent peut-être un remboursement, de nouvelles opportunités arrivent. Alors soit vous allez recevoir de l'argent par rapport aux efforts que vous avez pu faire précédemment ou récemment, soit vous pouvez recevoir une prime, une promotion dans votre carrière professionnelle. Ou pour certains, pourquoi pas parler d'héritage dans ces cas-là. Parlons d'héritage dans ces cas-là, pour certains. Voilà ce que je voulais dire. Donc pour vous d'autres, vous allez donc soit rencontrer une nouvelle personne, soit une relation du passé va revenir à vous. Et cette relation va vous permettre de croître spirituellement. Cette relation va vous permettre effectivement de vous reconnecter à votre intuition. Pour certains, vous allez envisager de vous installer ensemble, de fonder un nouveau foyer, alors que ce soit pour les couples ou pour les familles recomposées. Il y a de belles réussites en perspective. En amour, il y a beaucoup d'émotions. Il y aura beaucoup d'émotions. Alors pour ceux qui ont la possibilité effectivement de faire des dons à des associations caritatives, c'est le bon moment, allez-y. Pour ceux qui décident oui, de vous lancer ou dans une carrière d'indépendant, vous allez prendre les bonnes décisions pour aboutir. Cependant, je vous mets en garde en ce qui concerne votre peur de manquer et votre rapport à l'argent. Pour certains, il va falloir effectivement voir où aller vous connecter avec cette énergie, afin de voir si vous avez encore certaines résistances ou tout simplement la peur de manquer. Les projets que vous allez mettre en place, qu'ils soient professionnels, familiales, ou plutôt, ou même personnels, ces projets vont aboutir de manière positive. Vous allez vraiment goûter à des moments heureux, alors que ce soit par rapport aux personnes qui vont se rencontrer ou qui vont faire renaître une relation, mais vous allez goûter à des moments heureux.
par rapport au projet que vous allez mettre en place, que ce soit comme dit un projet de s'installer ensemble par exemple, de créer un nouveau foyer, de vous challenger par rapport à ce nouveau départ en fait, hein, que vous allez mettre en place. Sachez que ces projets vont aboutir, vont être positifs et vont être pérennes dans le temps. Donc là concrètement vous êtes sur la bonne voie. Pour ceux qui sont dans une démarche d'indépendant, vous allez avoir de nouvelles idées, des inspirations brillantes aussi qui vont vous venir à l'esprit. Vous allez faire preuve de créativité. Alors pour certains, au début, ça peut être difficile, hein, forcément. Hein. Que ce soit comment dire, une nouvelle activité qu'on démarre, ou alors le fait de se retrouver dans une entreprise, de signer un contrat et de se dire que bon, bah voilà, maintenant, il y a de nouveaux défis qui se présentent à moi. C'est sûr que les débuts sont difficiles, il y a toujours cette appréhension, cette peur aussi de l'inconnu. Mais vous allez percevoir la vérité, vous allez faire preuve de discernement. Pour faire aboutir ces projets, surtout ne renoncez pas. C'est-à-dire que si à un moment donné vous sentez une certaine forme de doute, pensez toujours à ce que vous avez créé, aux efforts que vous avez mis en place pour arriver à cet objectif, pour arriver à mettre au monde finalement votre projet. Faites preuve de courage et surtout ayez foi en vous. C'est le plus important. Alors pour certains qui sont encore dans une démarche d'introspection, qui sont en réflexion, qui ont un projet en tête, mais pour le moment il n'est pas pleinement abouti, donc les énergies vous proposent effectivement de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de vous lancer pleinement dans le projet ou de prendre une décision. Pour ceux qui pratiquent la méditation, ce serait l'idéal de pouvoir faire cette activité de manière, on va dire, plus intensive. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la méditation a des vertus pleinement bénéfiques et elle vous permettra notamment d'y voir un petit peu plus clair quant à cette prise de décision et de vous connecter à votre intériorité et notamment de faire appel à vos anges et vos guides pour ceux qui ont besoin de solutions. Prenez du recul, rien ne presse, vous avez le temps. Donc la carte de l'ermite nous précise effectivement que ce besoin de méditer est bien présent, qu'il y a une découverte de soi, qu'il y a un enseignement spirituel par rapport à ce temps de pause. Vous allez avoir la réponse. Prenez le temps. Pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui sont encore dans cette période d'introspection, les énergies nous invitent à prendre du recul. Pour ceux qui sont encore dans une démarche de tâtonnement. Donc pour certains, les projets sont lancés, et puis pour d'autres, en 2020, la situation va pleinement s'éclaircir et vous allez pouvoir porter votre projet au monde. Vous pouvez aller voir aussi un thérapeute ou un professionnel, que ce soit par rapport à l'aspect juridique, si vous avez éventuellement hérité ou si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous
pouvez faire appel à des professionnels pour vous permettre de vous lancer plus sereinement. Soyez confiant. Quoi qu'il en soit, livrez le fond de votre pensée par rapport à la situation que vous vivez. Soyez honnête avec vous-même et faites preuve de discernement. Il est très important aussi que vous trouviez un équilibre entre effectivement la partie matérielle du projet, mais aussi la partie affective. Ne négligez ni l'un ni l'autre. Soyez en équilibre, soyez juste. Il y a une dernière carte qui était sortie. Donc voilà, cette carte, elle précise vraiment les choses pour le début du tirage. Les événements se précipitent, hein, c'est-à-dire que les retards ont pris fin. Donc pour ceux qui sont engagés pleinement dans leur projet, vous êtes sur la bonne voie, c'est le bon moment. Pour ceux qui ont pris cette décision et qui sont pleinement, qui vivent pleinement leur projet, vous êtes sur la bonne voie. Alors effectivement, il y a plein de choses à gérer en même temps, c'est sûr. Il va y avoir différentes choses à gérer, à mettre en place, donc faites preuve de courage. Puis si ça devient difficile, vous pouvez demander conseil et vous entourer de personnes qui vous encouragent à aller de l'avant et qui sont contents pour vous, qui sont contents de vous voir réussir. Donc je vais compléter le tirage. Alors, je vous ai mis sous le lien de ma vidéo le lien de ma page Facebook professionnelle. Vous allez pouvoir y trouver le dernier article que j'ai écrit sur la notion de lâcher prise. Ça peut être intéressant pour ceux qui sont encore en période d'introspection de vous y rendre. Si ça peut vous éclairer, moi j'en suis pleinement heureuse. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, qu'est-ce que les cartes nous invitent à comprendre ou à conscientiser? Oui, donc c'est bien cette carte vient confirmer en fait voilà, l'énergie pour certaines personnes. Il y a bien une mort et une renaissance, hein, c'est-à-dire une mort symbolique, hein, bien entendu, mais vous allez vraiment il va vraiment falloir laisser le passé de côté pour renaître à ce nouveau projet. Vous libérez aussi de vos peurs et de vos conditionnements ou de vos croyances qui pourraient encore vous limiter. Allez voir peut-être à votre endroit, voir s'il y a encore des limites qui vous empêchent de plonger pleinement dans votre projet. D'où la nécessité éventuellement d'aller voir un thérapeute pour vous libérer de croyances limitantes ou de choses qui viendraient encore vous paralyser aujourd'hui. Mais allez-y, faites-vous confiance, le tirage est positif et vous allez y arriver, c'est sûr. Même si ça prend encore quelques temps, vous allez y arriver. Voilà, c'est bien ça. Faites preuve d'intuition, connectez-vous à votre intuition à travers la méditation notamment, pour y voir plus clair. Faites confiance en vos rêves. Vous allez les réaliser. Il suffit de croire en vous et de faire ce qui est nécessaire pour avancer. Je tire encore une carte. Voilà, donc la situation nous indique qu'effectivement, pour certains, vous êtes en période de blocage et de réflexion. Et
y a ce besoin de lâcher prise dans la situation. Alors allez-y, allez voir mon article, ça va vous aider. Il y a besoin de lâcher prise et de vous détacher aussi de vos conditionnements, de vos peurs et de vos illusions. Vous allez être face à un choix. Alors soit ce choix concerne plusieurs personnes, c'est-à-dire que dans le projet, vous avez engagé l'énergie de plusieurs personnes. Soyez juste, afin de contenter toutes les parties. Pour ceux qui sont en relation et qui souhaitent effectivement fonder ce nouveau foyer, je vois une énergie tierce. Alors soit vous allez décider de quitter votre compagnon actuel pour vous mettre en couple avec la personne qui va soit revenir du passé, soit que vous allez rencontrer. Soit vous allez devoir faire un choix au niveau professionnel. Il y a peut-être deux voies qui s'offrent à vous, hein. D'où ce besoin effectivement d'introspection pour certains, de blocage pour d'autres. Enfin, le besoin de blocage, pas forcément, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que d'où la carte du pendu qui nous précise qu'il y a blocage dans la situation. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fait ce choix, effectivement, vous êtes dans une période, on va dire, de blocage, d'attente. Tirez une dernière carte. Voilà. Vous voyez, vous avez toutes les potentialités, tous les outils nécessaires pour faire aboutir votre projet. Vous avez toutes les cartes en main. Vous allez y arriver. Donc je vais compléter le tirage par des cartes d'affirmation. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, encore un petit peu de patience pour certains, de prise de recul pour d'autres. Puis ma foi, pour ceux qui sont déjà dans leur projet, félicitations. Vous avez fait le bon choix, vous êtes sur la bonne voie. Donc continuez comme ça, cultivez la foi et prenez les bonnes décisions pour que le projet se pérennise dans le temps. Pour les autres qui sont dans une situation encore ambiguë, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, les choses vont se débloquer. C'est sûr qu'en fin d'année, on aurait aimé que tous nos projets aboutissent enfin. Cela dit, il y a des vagues temporelles et pour le moment, pour certains, c'est encore en état de gestation. Donc, accordez-vous ce temps. Mieux vaut construire le projet de manière avec des fondations solides pour que le projet ou la situation soit pérenne dans le temps, plutôt que de se précipiter et arriver à mi-chemin et tout s'écroule et on doit recommencer. Donc laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps puisque l'issue est positive. Donc, vous pouvez lâcher vos craintes et vos inquiétudes quant au résultat. Essayez de faire cet exercice de vivre dans le moment présent, de lâcher prise sur le résultat. Ça va vous aider à alléger la situation et surtout à prendre du recul et faire preuve aussi de discernement. Hein. Souvent on s'illusionne et dans des projets, finalement,
quand on y regarde de plus près, on se dit ah mais oui, il y avait ça et ça et je l'ai pas vu et j'ai pas pris le temps, j'ai voulu me précipiter, j'ai voulu y aller, j'ai senti cette force en moi qui me poussait. Prenez le temps nécessaire pour oui, pour pouvoir notamment examiner la situation de plus près. Alors pour les cartes, vous voyez, vous êtes dans une période de changement, donc le changement est bien là, il arrive. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Donc la carte d'affirmation nous parle justement de ce besoin de se libérer du passé. Hein. C'est positif, c'est vraiment, c'est encourageant, ça donne, oui, soyez optimiste, restez optimiste, hein, vraiment. Hein. Vous allez être définitivement et pleinement convaincu de de la décision que vous allez prendre. Hein. Une fois que vous allez passer à l'action, vous allez vous sentir bien. Vous allez votre courage va vous attirer d'autres situations positives. Hein. Donc foncez, allez-y. Hein, pour ceux qui sont dans ces énergies-là, vous êtes protégés. Hein. Vous allez aboutir à votre quête. Je tire une dernière carte pour les énergies donc, de la semaine prochaine. Voilà. Donc vous avez cette pouvoir, elle est belle cette carte, j'aime beaucoup. Voilà le pouvoir de manifestation, vous voyez. Vous avez ces potentialités de croire en vos rêves et vraiment de les porter de les porter au grand jour. Vous avez ce désir et cette foi en vous. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et soyez juste dans les décisions que vous allez prendre. Écoutez votre cœur. C'est plutôt plus, on va dire, plus qu'encourageant. Je sors une dernière carte. La carte de l'énergie. Regardez la force vitale circule en vous. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. On va finir sur cette carte qui clôture le tirage et sur sa note positive. Croyez en vous. Faites confiance en votre puissance et votre joie qui vous habite. Donc ce tirage aura été plus qu'encourageant. Donc je vous souhaite à tous d'aller de l'avant. Si donc vous avez besoin de mes services, alors que ce soit pour un tirage personnalisé ou pour un coaching, vous avez le lien de ma page, de mon site internet sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter, alors que ce soit pour l'article que je vous ai mis en ligne sur la notion de lâcher prise ou par rapport aux choses que vous traversez en ce moment. N'hésitez pas à liker, à partager. Voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses pour les semaines, pour les mois à venir, puis pour toute la vie. Je vous embrasse fort, très fort, et je vous dis
À bientôt.